Bonjour les amis, aujourd'hui petite explication sur comment fonctionne le drone. Est-ce qu'il marche bien? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un drone à moins de 100 € avec signal GPS et tout? Donc Naël, j'imagine que tu veux savoir comment il fonctionne. En plus je sais pas son nom. Hein. Ouais. Bon, je te montre comment ça marche Naël. Alors, on appuie sur le bouton off, on, c'est meilleur. On appuie sur le bouton on, ici pour le fonctionnement. On laisse travailler un petit peu. Il faut attendre que le drone et la partie télécommande récupèrent des signaux satellites. Là ici qu'on voit l'image du drone, ici on a le petit bouton pour pouvoir baisser la caméra. Alors on est sur un petit drone d'entrée de gamme. On n'a pas le gyroscope sur la caméra, donc il y aura des petites latences, il y aura des petites vibrations qu'on verra par rapport au vol. On est sur des drones à moins de 100 €, vraiment à moins de 100 €, 89 € ça vaut. Donc on ne peut pas avoir tous les avantages qu'on va avoir sur d'autres drones très haut de gamme. Là on fera par la suite un modèle plus haut de gamme que vous verrez, où là il y a tous les avantages. La caméra est sur gyro, donc elle corrige toutes les vibrations, il n'y a plus de vibrations, il n'y a rien, et on est sur une gamme bien plus qualitative au niveau matos. Là ici on a les signaux satellites qui vont nous permettre, donc ça veut dire que dès qu'on dépasse les 15 signaux GPS, enfin satellites, on va pouvoir le mettre en route. Donc là on voit qu'on est en mode de fonctionnement. Et là on va pouvoir appuyer une première fois sur le petit qui va allumer les hélices, et après je vais appuyer une deuxième fois pour tout simplement allumer le moteur. Et du coup il va toujours sans piloter le modèle, on va pouvoir voler, et le drone va être, donc on va le soulever un peu plus haut, toc, et il va garder son point GPS. Là on est en stabilisation GPS, donc on peut voir que malgré qu'il y a du vent, il va garder sa position idéale. On va voir aussi du 3,60 m, il est à 1 mètre de nous à quelque chose près, à vol d'oiseau, et on va pouvoir voler. Donc là si on fait pivoter sur nous-mêmes, sur lui-même, toc, on va le voir, donc on va nous le faire descendre. On nous voit toujours pas, je suis pas en face de moi, voilà, tac, on va le faire pivoter. Et là on nous voit, Naël et moi, en train de filmer, voilà, en train de nous filmer. Alors attendez, on va le faire nous filmer. Donc on appuie sur le petit bouton ici, donc on a un bouton pour faire des photos, un bouton pour faire des vidéos. Donc c'est super simple de prise en main. Si admettons vous voulez maintenant couper le GPS, vous appuyez 5 secondes sur le bouton GPS et vous allez désenclencher le système GPS. Si vous êtes dans une zone où on n'a pas de signal satellite, il ne s'enclenchera pas facilement en démarrage. Donc il faudra appuyer sur le bouton 5 secondes GPS, le bouton des 4 hélices, aussitôt derrière, attendre quelques petites secondes, il va s'enclencher et après vous pouvez le déverrouiller et le faire décoller. Qu'est-ce que je peux vous redire d'autre? Après on va pouvoir le faire monter à la demande qu'on veut. On peut le faire avancer, reculer. Et il va toujours maintenir ses... Alors, il y a un peu de vent avec... il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais ça reste stable. Donc pareil, en fonction, dans les fonctions qu'il a, il a la possibilité aussi de faire un 360 degrés autour d'une cible. Donc on va avoir le bouton qui est ici, je ne sais pas si on vous la voyez. Alors c'est caché par le téléphone. Et là on va tout simplement appuyer sur le 360 degrés. Et on va le voir, il va monter un tout petit peu. Hop, et après il va se mettre à faire une rotation sur lui-même pour calibrer, et après il va faire une rotation latérale et il va tourner autour d'une cible pour pouvoir filmer gentiment. Et là on fait rien du tout au niveau de la télécommande. On fait rien du tout avec la télécommande et le drone continue à voler parfaitement. On veut arrêter la figure, le 360 degrés. Donc on va l'arrêter à peu près quand il va arriver en face de mon doigt. Je vais tout simplement recliquer. Hop là, j'ai cliqué un petit peu en avance, je suis désolé. Et hop, ça s'arrête automatiquement. Si je veux relancer, je rappuie, il recommence à faire une rotation. Alors l'atterrissage, pareil. Si demain si je veux l'atterrir, j'appuie sur le petit bouton avec les petites flèches et il va se poser tout seul. Voilà, j'avais pas appuyé. Nous voilà après le vol. On est là pour... on va le ranger tout simplement. Hein. Donc la petite prise en main se fait facilement. Pour l'éteindre, tout simplement on va appuyer sur le bouton 5 secondes et puis lâcher. Pareil sur la radio, on va appuyer 5 secondes et il va s'éteindre automatiquement. La petite trappe pour pouvoir verrouiller
le téléphone pour pouvoir avoir toutes les informations, comme on disait tout à l'heure, de signal, de vitesse, d'altitude, si on fait des photos, si on fait des vidéos. Dessus, on a un modèle simple, il marche avec 3 piles d'1,5 V en AA. Au niveau fonctionnement, s'il y a des renseignements complémentaires, il ne faudra pas hésiter à nous contacter. On répondra à tous les messages. Si vous voulez avoir des renseignements complémentaires de fonctionnement ou des questions de fonctionnement, on expliquera. Donc il est bien avec un système GPS. Dessus, on a 2 batteries qui est fournies avec dès le départ. Donc on a une batterie sur le drone plus une batterie qui est à côté, équipée en 2000 mAh. Il se plie un peu comme tous les gros drones haut de gamme. Il se plie pour être très facilement rangé. Attends, il faut que je le plie dans le bon sens, parce qu'il y a un sens Alors c'est des petits moteurs brushless qui sont dessus, donc c'est bien conçu, ça vole bien, ça a une autonomie correcte dessus. Après il est livré avec des pales de secours si un jour il y a un petit accrochage et qu'on abîme une pale. Nous on a fait une fois touché sur une petite bordure, il n'y a pas de souci, ça l'abîme pas. Le petit cordon de charge qui se branche directement sur la batterie, tout simplement. Et puis voilà, il y a tout ce qu'il faut. Le petit tournevis cruciforme pour pouvoir démonter et mettre les piles dans la radiocommande. Donc c'est un modèle qui est complet, facile à mettre en œuvre et qui marche vraiment très très bien. C'est un produit qu'on conseille facilement. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.